Je m'appelle Marie-Ève Bryan, puis je suis survivante d'un cancer du sein. Dans le fond, moi, j'étais enceinte de 24 semaines quand j'ai su que j'avais un cancer du sein, un triple négatif. Mon médecin me l'a annoncé, ça faisait 7 biopsies que je faisais. Puis à chaque fois, il y avait comme un petit côté « Ah, mais ça sera sûrement pas ça. Ah, mais ça va sûrement être des petites cellules précancéreuses. » Puis finalement, je me souviens, un vendredi au mois d'octobre, être rentrée dans son bureau, puis ma vie a complètement débarqué du jour au lendemain. Je suis comme tombée en bas de ma chaise en l'apprenant. Je comprenais pas que c'était possible pour moi de me dire est-ce qu'il faut que je choisisse entre laisser mon enfant aller parce que j'étais enceinte pour pouvoir me guérir. Puis finalement, mon médecin m'a transféré à un oncologue vraiment sympathique. Puis il m'a vraiment rassurée rapidement. J'ai été pris en charge le lundi suivant parce qu'il faut savoir que quand on a un cancer qui est un triple négatif, c'est très virulent. Et en tant que femme enceinte, nos cellules, moi je suis jeune aussi, j'avais 36 ans à l'époque que j'ai eu le cancer. Et plus t'es jeune et plus vu que t'es enceinte et que t'es en train de tu vas donner la vie, ben les cellules se régénèrent vraiment rapidement. Donc c'est encore plus agressif. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont pris rapidement. Ils m'ont vite rassurée pour me dire que je pouvais recevoir de la chimiothérapie. Et étant donné que j'étais enceinte, je ne pouvais pas faire aucune radiographie. Donc c'était ni échographie pour savoir à quel niveau j'étais. Donc on connaissait pas rien de ce cancer-là, à part que c'était un triple négatif et qu'il fallait agir rapidement. Donc ils m'ont pris en charge. J'ai dû faire 2 rounds de chimio parce que j'avais encore mon petit bébé. Donc le premier, on me l'a donné sur 4 semaines. Puis ensuite, j'ai pu accoucher. J'ai accouché un peu plus vite, dans le fond à 37 semaines, d'un beau petit garçon qui a maintenant 2 ans et demi, qui est en forme, qui a été suivi certainement parce que il pouvait avoir un mini pourcentage de problèmes avec son cœur, mais ils ont vraiment été sympathiques là-bas. Ils l'ont pris, ils l'ont vérifié, ils m'ont fait une échographie à 10... une fois qu'il était à 8 mois. Après ça, ils l'ont revu quand il est né, puis à 10 mois, puis il n'y avait rien du tout. Donc, c'était vraiment un soulagement pour moi. Mais ma plus dure épreuve allait commencer, celle de continuer la chimio en venant d'accoucher. J'ai eu 1 semaine pour m'arrêter, prendre un petit moment avec mon bébé, savourer le moment présent, puis je recommençais à faire de la chimio. Donc, je recommençais sur 12 semaines, traitement de 12 mois sur une chimio assez agressive, mais en même temps, j'avais mon nouveau-né. Donc, il y avait tout ce côté d'organisation. Je pouvais pas laisser mon nouveau-né à n'importe qui. Et c'est là qu'on dit souvent que ça prend un village pour élever un enfant. Ben, ça a pris un village, moi, pour m'aider avec mes 2 enfants. Puis, j'ai eu toute cette aide-là. J'ai tellement été chanceuse. J'avais l'impression que chaque personne qui était autour de moi avait envie de m'aider. Puis, je sentais que mes épaules se tenaient tout seules parce que j'avais ces gens-là autour de moi. Que ça soit ma famille, mes collègues de travail, mes amis, des gens que je connaissais parfois pas beaucoup, qui voulaient qui avaient envie de faire un élan de générosité. Donc, j'ai vraiment vu toute cette générosité, cette bonté-là envers les gens qui existent vraiment. C'est sûr que c'est pas dans une occasion qui est agréable, c'est pas un événement agréable à raconter ou à être dedans. C'est pas un moment de ma vie qui a été facile, mais c'est un moment de ma vie où j'ai senti que les gens étaient vraiment autour de moi. Puis donc, j'ai continué cette chimio-là avec mon petit bébé qui se faisait garder à chaque semaine. La première semaine a été horrible. Je voulais pas partir, j'avais de la misère à le laisser aller, il était tout petit. Mais j'ai finalement eu confiance en la personne qui était là, puis ça a bien été. Par la suite, j'ai fait de la radiothérapie. J'ai eu 2 chirurgies entre-temps aussi pour aller voir si justement le cancer était finalement parti. Puis on analysait en même temps
si j'avais les ganglions qui avaient été touchés. Donc ça, c'est une bonne façon de voir à quel stade qu'on a pu être si nos ganglions ont été touchés, puis de savoir aussi si la maladie s'est pas plus propagée. Dans mon cas, j'en avais pas, donc c'était positif. Je devais quand même poursuivre des traitements d'immunothérapie pendant plusieurs mois par la suite, par prévention, parce que récemment, ça a été prouvé que l'immunothérapie aide. Et je peux dire qu'aujourd'hui, la recherche m'a vraiment sauvé la vie. On n'aurait pas pu croire, à chaque fois que je le racontais, en fait, que j'avais fait de la chimiothérapie avec mon bébé dans le ventre. Tout le monde n'en revenait pas. Presque personne savait que c'était possible. Même moi, jusqu'à temps que j'arrive dans le bureau de l'oncologue, j'avais aucune idée que c'était possible. Dans ma tête, je me disais, il fallait que je fasse un choix parce que j'avais déjà un autre enfant à la maison. Donc aujourd'hui, je suis là devant vous, vivante plus que jamais. J'ai le goût de vivre. J'ai eu envie de tirer une leçon de tout ça pour me dire que c'est important. Aujourd'hui, je suis avec vous, vivante plus que jamais. J'ai le goût de vivre, j'ai le goût d'en profiter, j'ai le goût de savourer. Je me suis vraiment promis de penser à moi, de me mettre en avant, mais aussi de pas attendre de faire les choses si j'en avais envie. J'ai voulu aussi, à travers ces mois-là de maladie, me questionner sur qu'est-ce que je peux en tirer de tout ça, qu'est-ce que ça m'a apporté tout ça, parce que je pense qu'il faut toujours tirer une leçon des choses qui nous arrivent, surtout quand on a des épreuves comme ça, des défis. Dans mon cas, j'ai eu envie de me dire que mon travail, en premier, il faut qu'il change. J'ai eu envie de vouloir aider les gens. J'ai eu envie de faire une différence. Puis c'est pour ça que j'ai approché la Société de recherche sur le cancer, parce que j'avais envie d'être là pour ces gens-là qui passaient à travers ces moments difficiles-là ou qui avaient des gens autour d'eux qui avaient la maladie. Parce qu'on sait, c'est pas seulement la personne qui a la maladie qui passe un mauvais quart d'heure, qui est dans l'épreuve, mais c'est aussi tous les gens autour d'elle, que ce soit le conjoint, les enfants, les parents. C'est vraiment difficile pour chacune des personnes autour de nous. Donc voilà, c'était ma manière de faire un peu la différence, puis de me dire qu'aujourd'hui, je me mets de l'avant et que je profite de tout. Je veux envoyer vraiment le message que la vie est belle. Profitez-en, profitez de vos enfants parce que ça peut toujours être chamboulé du jour au lendemain.